Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo unboxing partenariat avec le site Art Create Love. C'est un nouveau site qui m'a contacté pour savoir si je serais d'accord de faire un partenariat avec eux. C'est un site qui est consacré uniquement à la peinture par numéro. Voilà, donc étant donné que je me suis lancée dans la peinture par numéro il n'y a pas très longtemps, j'ai accepté et donc j'avais un... Non, il ne m'avait pas donné de budget. J'ai choisi 3 toiles et sur les 3 toiles, ils m'en ont envoyé 2. Voilà, donc je vais vous les montrer. C'est un site qui est vraiment très complet. J'ai passé plus de 2 heures dessus. Oui, là, cette fois-ci... j'ai voulu choisir des toiles qui soient faciles à faire parce que je vous avouerai que la toile sur laquelle je suis, elle est quand même confetti. Ça me prend beaucoup de temps. Là, c'était un partenariat aussi, mais j'avais envie vraiment que ça aille un petit peu plus vite. Donc, vous verrez que la toile que l'on va commencer assez rapidement, elle est normalement en bloc, en tout cas, je l'espère. Et la deuxième devrait être aussi quand même avec des blocs. Donc j'ai vraiment hâte de voir le rendu de ces 2 toiles. J'ai un code promotionnel de 10% il me semble. Donc je vous mettrai ce code promo en barre d'information avec les liens des 2 toiles bien entendu et celui du site. Je l'ai trouvé vraiment très bien, très complet parce qu'on y trouve de tout en matière de peinture par numéro. Vous avez des petits éventails, vous avez des grandes toiles, vous avez des petites toiles, vous avez des toiles pour enfants qui font du 20 par 20. Vous avez, il y a beaucoup de gorgeous, il y a pas mal de cartoons. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des geishas, enfin il y a un petit peu de tout. On retrouve de toute façon dans la peinture par numéro les mêmes illustrations que ce qu'on peut trouver en diamond painting. Quoi d'autre? Donc là ce sont, je crois que ce sont 2 toiles en 40 par 50. Je n'ai pas pris mon mètre. Je vais aller le chercher. Je déballe ça comme ça vous cassera pas les oreilles et je reviens. Voilà, donc, écoutez, on va prendre celle-là. Et puis l'autre, on verra après. Donc, c'est emballé, comme pour le diamond painting, vous savez, dans ces enveloppes à bulles qui sont bien compliquées à ouvrir. Et en plus, j'ai pas pris mon ciseau. Voilà. Donc, la toile. Alors, autant vous dire que j'ai été livrée ce matin, mais il m'a fallu partir à la pharmacie pour mon fils. Donc, j'avais pas... Quand la factrice est passée, j'étais pas à la maison. Ok, donc là, c'est tout. Alors, donc, comme à chaque fois, on a le kit de pinceaux, le pinceau plat et 2 petits pinceaux fins avec les vis et les accroches, les attaches. Voilà, ce sont des pinceaux franchement qui sont très bien. Pour l'instant, moi, j'ai pas de soucis. J'ai l'impression qu'ils m'ont mis 2 fois le même, non? 2 fois les petits? Non. Alors, attendez, je vais vous les montrer. Alors, au niveau des pinceaux, je vous le sors sur le premier kit, mais... Donc, vous avez une protection plastique qui protège le pinceau. Ça, c'est super sympa. Et je les remets à chaque fois. Et voilà le bout des pinceaux. Franchement, ils sont vraiment très, très bien pour faire les petits détails. Sur la toile que je fais actuellement, ils sont vraiment très bien. Je pense que pour une autre toile que je vous avais montré, c'était un personnage sous la pluie dans les tons de rose, violet et bleu foncé. J'ai vraiment de toutes petites zones
Et je pense que là, il va falloir que j'achète un pinceau encore plus fin. Parce que ça n'ira pas. Mais pour des toiles qui sont correctes au niveau des zones confetti, ces deux-là sont déjà bien. Et vous avez bien sûr le pinceau plat. Moi, je ne m'en suis pas encore servi. Je vais pas tarder à m'en servir sur la toile de la mer, là, parce que j'ai de grandes zones au niveau du ciel. Et peut-être que dans la vidéo que je vais faire, je ferai de la mer et puis on commencera aussi le ciel, comme ça je verrai ce que vaut ce pinceau là. Donc 3 pinceaux avec des attaches. Ah oui, alors je pense savoir laquelle c'est là. Donc là on a, je vais le sortir, je vous montrer les couleurs rapidement comme ça. Voilà, donc beaucoup de bleu, du rose. J'ai voulu prendre une toile très fraîche. Et voilà, pleine de couleurs, de clair. J'ai pas envie de couleurs foncées en ce moment. Donc j'ai 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, ça s'était cassé? Possible. 18. Alors, j'ai 23 couleurs. Oh. J'ai 3 pots de numéro 6. Voilà, donc c'est du bleu clair. J'ai du crème, donc là on est dans les teintes de bleu. Donc là c'est quoi? Ça va être du marron et du rose, je pense. Là on a encore du bleu, du rouge. Celui-là, ben, on verra parce que dans le tube ça a l'air de faire rougeâtre. Je ne sais pas si c'est pas un orange quand même. Là c'est un marronné. Oh, là on a un orange flash. Je ne sais pas comment ça rend à la caméra. Donc là, on a des roses. On a un beige rosé aussi, sous teinte rosée. Là, c'est pareil. Ça, c'est quoi? Je ne sais pas. Du gris peut-être ou du marron foncé. Et voilà les dernières couleurs. Du orange, du vert, du jaunâtre. Et j'ai un deuxième numéro 4. Donc, j'ai 2 numéros 4 et j'ai 3 numéros 6. Voilà. Alors, si c'est celle à laquelle je pense, c'est pas par celle-là que je commencerai. Même si elle est très très sympa. Donc, je range tout ça. Hop. Voilà. Allez, on va déballer la toile. Donc, j'avais un petit élastique. Ouais. Oh, elle est belle. Oh, ah, c'est super. Super, c'est exactement le genre de toile que je voulais. Alors, j'ai pas de... Je vous mettrai la petite photo parce que j'ai pas de... J'ai pas d'image. Voilà. Alors, je sais pas si vous voyez... Attendez, je vais remonter un petit peu. Voilà. Ouais, vous les voyez. Ce sont des gnomes. Pardon, excusez-moi. Donc, ce sont des gnomes. Voilà, ben vous la voyez parfaitement. Hein. Elle est trop belle. Elle est hyper bien imprimée. Je vois, mais je suis trop contente parce que je voulais vraiment pas de toile avec des zones confetti. Et là, c'est pas du tout confetti. Je suis trop contente. Regardez. Regardez comme ils sont trop beaux. Ah ouais, non, ça donne envie de la commencer. Bon, ben, je sais pas si on commencera par celle-là ou par l'autre. Ils sont trop rigolos. Voilà. Bon, il faudra que je la repasse. Ouais, il va falloir que je la repasse un petit peu quand même pour qu'elle se place quand même bien. Mais, ouais, elle est géniale. Alors, j'aimerais arriver à... C'est pas évident, hein, les peintures par numéro à vous montrer. Voilà. Regardez. Regardez. Ils sont pas beaux.
Ils sont pas beaux ces petits gnommes. Et vous voyez, c'est super bien imprimé. Hein. C'est super bien imprimé. La toile est hyper agréable. Attendez. Elle est plus souple que l'autre. Je suis sur ma... J'ai ma toile de la mer déchaînée qui est accrochée. Et cette toile-là est plus souple. Elle est beaucoup plus souple que l'autre. Moins raide. Ouais. Oh, elle est trop bien. Et au niveau de l'impression, c'est beaucoup plus net. C'est beaucoup plus net que l'autre. L'autre, les contours et les numéros sont un peu plus fades. Alors, il faudra voir si avec la peinture que j'ai, parce que ce sont quand même... Hop, ça s'est accroché. Ce sont quand même des couleurs claires. On verra si ça va bien cacher les numéros. Voilà. Mais sinon, il y a une technique hein, pour effacer les numéros avant de peindre. Donc, je vous en parlerai en vidéo. Voilà. Il y a aussi un petit boudin hein, pour bien renfermer la toile. Donc, celle-là, ouais, je suis trop contente. Je vais la laisser ouverte du coup parce que comme j'ai pas d'image, eh ben, je pourrais pas vous la montrer pour le final de la vidéo. Ah, attendez, j'ai oublié de mesurer. On va mesurer la toile. Normalement, je crois que c'était des 40 par 50. Donc, on va voir, on va mesurer, voir si c'est un vrai 40-50. Alors, en longueur, elle fait pas tout à fait 50. Elle fait 49,7. Bon, on va pas chipoter pour 3 mm. Hein. Et en hauteur, ouais, elle fait 39,7. Donc, on perd 3 mm en fait en hauteur et en longueur. Voilà. Mais, ouais, non, elle est trop belle. Ah ouais. Et franchement, là, ça donne envie de s'y mettre, quoi. Ça donne envie vraiment d'y rester. Quand vous verrez dans la vidéo que je vais vous faire avec celle qui est en cours, j'ai du mal à y aller dessus parce que c'est tellement confetti, il y en a tellement de partout, je sais pas en fait par où la prendre cette peinture. Mais après, une fois que j'y suis dessus, je suis contente. Hein. Le tout, c'est de se motiver à aller dessus. Voilà, donc ça, c'est la première toile. Et on va voir la seconde. Alors, hop. Donc, ah, la toile, elle est marron. Ah ouais. Alors, je sais pas si... Ah ouais, regardez. Vous voyez la différence? Alors, je sais pas si il y aura une différence après avec la tenue de la peinture. Ah, vous avez dû le voir. Donc, sur celle-là, j'ai une petite photo. C'est étonnant que sur l'autre, je ne l'ai pas. Ils me l'ont pas mis pour la... Je regarde, mais non. Hein. Non, je ne l'ai pas. Bon, c'est pas grave. Donc, alors pour celle-là, ben, voilà, ça va aller vite. Très peu de couleurs, beaucoup de noir, de brun, de rouge et de crème. Il y a 12 couleurs. C'est parfait. 12 couleurs. Voilà, donc je les ouvre pas. Hein. Toujours le petit kit de pinceau. Et voilà ce que j'ai choisi. Avouez que... Hein, alors, 12 couleurs. Je ne sais pas où est-ce qu'elles vont être placées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, moi j'en compte 8. 9 à la rigueur. Donc, on va voir où sont les autres couleurs. Mais ça, c'est génial d'avoir une petite photo. Donc, on a toujours un petit élastique pour tenir. Il va y avoir le petit boudin. Et... Oh,
les grandes zones, regardez. Elle est, c'est super bien imprimé. Alors là, alors si j'arrive à placer. Alors attendez, je vais juste soulever un petit peu le trépied, hop, pour bloquer la toile. Voilà. Tadam. Est-ce que vous voyez? J'espère que vous voyez. Donc voilà ce que ça donne. Bon ben, hyper facile. Hein. Alors là, c'est vraiment des zones gigantesques. Il y a des points de croix en bloc. Et ben il y a des peintures en bloc aussi. Voilà, donc un numéro 12 qui fait tout ça. Là, c'est la bouche du 4 et du 5. Ouais, non, ça va être... voilà. Ça va être hyper facile à faire. Celle-là, vraiment. Donc, je vous rapproche la toile pour que vous puissiez voir. Du coup, il n'y a pas grand-chose à voir, en fait, dessus. Hein. Donc là, c'est c'est le chapeau. Voilà. Le chapeau avec la résille, hein, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Là, on a la bouche. Et puis, la main. Ah ouais, la main, vous la voyez pas. C'est tellement grand, du coup, qu'on ne voit pas bien. Voilà, donc la main, elle est... Hop, il faut que je me pose. J'y vois rien. La main, elle est ici. Et puis, là, c'est l'épaule. Et voilà. Alors, vous savez quoi? Je vais vous mettre sur pause. Je vais bloquer. Je vais vous mettre sur pause et je vais vous faire des focus sur l'étoile. Voilà, je vais vous prendre en main et je vais vous montrer ça de plus près. À tout de suite. Donc, voilà ce que ça donne. Hein, donc là, c'est vraiment des gros blocs. Hein, avec, voilà, là, vous le voyez bien, le visage, la main qui descend. C'est vraiment des très gros blocs. Voilà. Donc, celle-là, pas compliquée du tout. Donc, je pense qu'on va commencer par celle-là. Ça va permettre de tester le pinceau plat. Et la seconde, eh ben, j'en profite pour vous la montrer de plus près. Voilà comment elle est. Elle est super jolie aussi, cette toile. Vous voyez? C'est super bien imprimé. Hein. Franchement, il n'y a vraiment rien à dire. Alors, je ne vais pas aller trop vite parce que quand on va trop vite, vous, en regardant, on a l'impression d'être sur un bateau. Et voilà ce que ça donne. Franchement, je suis contente. Hein. J'ai bien choisi. C'était exactement le genre de toile que je voulais. Donc, je suis contente. Allez, je vous repose et on fait la fin de la vidéo. Voilà, donc on se retrouve donc pour la fin de cette vidéo. C'est un petit peu compliqué hein, de mettre les deux toiles l'une à côté de l'autre. Très honnêtement, je suis bluffée en fait par la qualité d'impression de ces toiles. Et je suis super contente. Vraiment, je suis super contente. Je vais pas traîner à faire une de ces deux toiles. Et voilà, et pour tester la peinture, bon les pinceaux je les connais donc on va voir ce que ça va donner. Je suis très curieuse de voir le rendu de cette toile là avec seulement 12 couleurs. Et puis j'ai hâte de commencer mes petits gnomes parce que ce sont... ouais, ils me tentent beaucoup déjà en diamond painting et même en point de croix. Et je sais pas, alors en diamond painting, j'ai peur en fait que ça rende pas trop bien. Et là, je me suis dit, la peinture, ça peut être un bon compromis. Donc c'est pareil, j'ai hâte de la commencer. Et puis voilà, voir le rendu et ouais, j'ai vraiment hâte. Donc, eh ben, on va s'atteler à tout ça. Une vidéo donc réalisation va sortir sous peu, ça c'est sûr.
J'espère que cette présentation, cet unboxing vous aura plu, vous aura donné envie d'aller visiter ce site. Franchement, il y a énormément de choix sur le site, puisqu'ils ne font que de ça, que de la peinture par numéro. Vous avez aussi des accessoires, hein, comme des pinceaux. Il me semble qu'ils font les palettes pour les mélanges, je crois. Enfin, il y a plein de choses dessus. Pour que j'y ai passé... Ah oui, j'ai passé plus de 2 heures dessus. J'ai vraiment fouiné, j'ai cherché, j'ai regardé, voilà, j'ai vraiment fait un choix drastique. Il y a des toiles qui me tentaient, bien sûr, encore plus. Mais voilà, c'était encore très confetti. Je me suis dit non, Laure, reste sage. C'est pas la peine de se mettre dans des peintures qui vont te mettre des plombes et des plombes à être faites. Tu en as déjà une en cours, tu en as encore en attente, tu as ces deux-là à faire. Donc, sois sage. Voilà, donc j'ai été sage, j'ai pris ce qui me semblait être le mieux pour moi et je pense que je ne me suis pas plantée cette fois-ci. Donc, je vous laisse aller faire un tour sur le site. Je vous rappelle le code promotionnel de 10% que j'ai sur le site. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à l'utiliser. Il est en barre d'informations. Et puis, laissez-moi en commentaire votre avis sur les toiles que j'ai choisies. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant le moment auquel vous regarderez cette vidéo et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Bye bye!